Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je vous propose de faire la rencontre de l'architecte Jean-Paul Herman, qui a créé son bureau d'architecture il y a quelques années d'ici et à qui on doit le projet de la patinoire royale dont on a déjà de nombreuses fois parlé dans cette émission. Tout de suite après, nous retrouverons l'architecte Philippe Samin à Schuman pour qu'il nous parle de sa dernière réalisation, le bâtiment Europa qui abrite le Conseil de l'Europe. C'est en 86-87 que j'ai ouvert mon premier bureau avec un collaborateur. Au début, le premier projet, je l'ai fait tout seul d'ailleurs. Le deuxième aussi, quand je suis rentré, c'était des petites transformations. Et puis ça s'est agrandi gentiment, mais avec toujours une volonté de ne pas trop grandir, de rester une petite équipe. Très bien, du moins qu'il n'y ait pas d'éléments de bois qui passent de l'un à l'autre. Comment tu fais pour... C'est ça. C'est juste ça. Ah ok. Le front est là. On considérerait plutôt qu'on est des artisans de l'architecture plutôt que des artistes, comme on essaye parfois de nous caler. Alors il faut un côté artistique développé, ça c'est sûr, pour le faire avec sensibilité. Mais je pense que l'on travaille pour les gens et avec l'argent des gens, donc on ne peut pas dire qu'on est des artistes à proprement parler. Donc l'artisan, le mot artisan convient assez bien. Donc ça se trouve, il va changer de système. Je pense que pour un projet soit réussi, il faut que le maître de l'ouvrage soit content, et pour que le maître de l'ouvrage soit content, il faut que l'ensemble des participants à l'acte de bâtir soit d'une qualité homogène. Cette particularité de l'architecture vient du fait que c'est des très gros budgets pour tout le monde. Si vous êtes un particulier et que vous faites 300 000 € de travaux, c'est une somme considérable. Si vous êtes un promoteur, vous faites 10 millions de travaux, c'est une somme considérable. Donc toujours, dans notre société, tous les objets qui sont à vendre sont des objets préfabriqués. Et ici, c'est du sur-mesure. L'importance du trait est basée sur la justification qu'on lui donne. Si on se contente de faire un trait parce qu'on avait justement à ce moment-là le fantasme de le réaliser de cette sorte, ça sera un peu court. L'important est de parvenir, quand on donne une idée comme cela, de dire c'est intéressant parce que ça répond esthétiquement à la question posée, ça répond fonctionnellement à la question posée, ça répond budgétairement à la question posée, et ainsi de suite, sur tous les aspects qui comportent la matérialisation et la réalisation du trait. On ne prend pas toujours la mesure de ce que l'on reçoit des autres. Mon père, par exemple, sans vraiment que j'en prenne conscience, et sans doute peut-être lui non plus, m'a permis très rapidement, j'avais 9 ans quand il a construit sa première maison, de me donner voix au chapitre d'une façon ouverte. Un peu la même chose dans la musique, en m'invitant à la grande salle du Palais des Beaux-Arts pour écouter l'un ou l'autre concerto. Et ce n'est qu'assez récemment que je me suis rendu compte de l'importance finalement que ça avait eu dans la construction de mes passions. Je n'ai pas une énorme mémoire, donc j'ai passé beaucoup d'années dans mon existence à m'organiser. Ce n'est que maintenant, depuis 2-3 ans, que j'ai trouvé le moyen d'organiser mon propre travail de façon très efficace.
Et donc, la présence des cartes de visite sur mon bureau, ce sont les dernières cartes de visite de gens que j'ai rencontrés et que je dois recontacter le moment venu ou avec lesquels j'ai encore quelques discussions à avoir. Et pour les garder dans une mémoire fraîche, je les laisse comme si j'en laissais le buste sur mon bureau. On se retrouve pour aller directement à Schuman. On change complètement d'univers maintenant. On va aller découvrir le nouveau bâtiment du Conseil de l'Europe en compagnie de l'architecte Philippe Samin du bureau Samin Partners Architectes. Philippe Samin a conçu une sorte de vase, d'urne de lumière comme ça, qui abrite les nombreuses salles du Conseil. On découvre en détail avec lui directement ce projet. Le démarrage d'un concours international d'architecture. On a eu un programme d'une clarté cristalline, non seulement sur les procédures, mais sur l'objectif. Donc, ce que le Conseil voulait était clair. Un bâtiment d'une telle importance, ils sont mis dans des endroits extraordinaires, au bout de perspective, bordés sur des kilomètres de grands arbres, avec une façade pleine sud. Ici, rien de ça. Un morceau de ville banal, une orientation insignifiante. Un bloc de bureau à côté d'autres blocs de bureaux, et au bord d'un égout à bagnole. Le message porté par le Conseil de l'Union de dire on se met là, c'est-à-dire on se redresse les manches, on est là pour les citoyens européens. Quand on parle des forces et des faiblesses de l'Europe maintenant, s'il y a bien quelque chose qui est une expression d'une grande force, c'est entre autres ça. Ouais. Rebondissant sur cette notion de modestie, d'intégration délicate et pas de moi je central, on va faire un cube, hein, chose qui termine ça, le volume capable, pas de grands gestes. Donc le programme était très consciencieusement construit, très clair. Il impliquait une série d'espaces de travail, de bureaux, 3 grandes salles de réunion, une cafétéria, une salle de presse, et la taille, la surface dévolue à chacune de ces fonctions était très précise. Les salles donnaient le ton, me semble-t-il. On ne se réunit pas autour d'une table carrée. Et donc, j'ai commencé par essayer de voir si on ne savait pas mettre des salles rondes. Et puis les salles rondes ne rentraient pas dans l'espace disponible pour d'autres raisons que j'expliquerai après. Et donc, je les ai étirées en ellipses pures. Hein. Et donc ces ellipses empilées avec les surfaces nécessaires ont donné cette forme. Hein. Alors pas du premier coup évidemment, hein. Ça ne vient pas comme ça ex nihilo. Et une des raisons de cette forme, c'est la présence au rez-de-chaussée, au sous-sol plutôt, d'un tunnel de chemin de fer qui traverse en diagonale le site et qui donc limitait la zone où il était possible d'implanter les colonnes. La façade est faite d'un patchwork de vieux châssis, cadrés dans des cadres de 5,40 m de large. Et ça, c'est vraiment la première idée qui est venue instantanément de faire cette enveloppe en vieux châssis de chaîne, recyclés des chantiers de démolition de tous les pays européens. Je connaissais le sujet parce que je l'avais étudié pour une crèche qui ne s'est jamais réalisée à Boisfort. Au fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'il y avait là une manière très simple d'exprimer l'attachement de l'Union européenne pour l'environnement. Faire un patchwork de vieux châssis exprime la diversité culturelle, dans l'union. Donc c'est porteur de toute une série de messages assez simples, évidents, compréhensibles. Hein. Et puis en plus, très pratiquement, c'est une contribution très efficace et très symbolique en disant non, on arrête ce gâchis, tout à la poubelle, on recycle. J'ai du mal à faire croire aux gens que ce sont des vieux châssis. Et ça, bis repetita, quelle victoire du concept, si je peux me permettre, en étant un peu orgueilleux, hein, c'est quand même se dire que ces châssis anciens, dont certains ont plusieurs siècles, en chaîne, sont en tellement bon état qu'une fois poncés et lasurés, ils ont l'air neufs. Dans le concours, j'avais fait des schémas d'architectes primitifs en disant c'est des carrés et c'est des rectangles de couleur. Hein. Ayant eu l'idée des patchwork pour la façade,
cherchait évidemment, et qu'on avait dit dans le concours, on allait faire des patchwork colorés à l'intérieur, s'il y a bien un artiste qui me semblait l'homme de la situation, hein, c'était bien Georges Meurant, c'est Georges Meurant. Donc il a travaillé avec sa manière de faire, avec sa logique, mais qui collait extraordinairement bien avec celle que je cherchais. Ce n'est pas parce que les chefs d'État se rencontrent pour discuter parfois de questions opineuses qu'ils doivent nécessairement se trouver dans des bâtiments prétentieux, hautains, vulgaires ou laids. Hein. Et donc, je me suis dit, on va essayer de faire un bâtiment le moins vulgaire possible quand même, hein, le moins laid possible, hein, pas hautain du tout, mais surtout joyeux. Hein. Et donc la joie, j'ai été la faire gicler partout les moyens possibles. Les ménages, tout a été prétexte. Hein. Et mon complice majeur là-dedans, sur cet aspect-là du projet, ben, c'est évidemment Georges. Ce sera tout pour cette émission. On se retrouve très vite sur BX1 pour un nouvel épisode d'Archi Urbain. D'ici là, je vous rappelle, et vous le savez, que vous pouvez voir et revoir cette émission comme toutes les autres sur www.archiurbain.be. On se retrouve très vite pour un portrait d'un architecte qui s'appelle Pierre Lallemand, qui pour moi, Pierre, n'est pas simplement un architecte, c'est également un créateur, un artiste, c'est un personnage attachant et touchant. On verra donc dans notre prochain épisode un long reportage qui lui sera consacré. Je vous souhaite une très belle semaine, à très vite sur BX1. Merci beaucoup, au revoir.